Ravi de te recevoir, Will. Je te reçois parce que toi, tu es quelqu'un qui connaît les coulisses de The Voice parce que tu y as participé. Et non seulement tu y as participé, mais pour l'instant, tu es passé à travers les mailles. Qu'est-ce qu'on ressent exactement au moment où on passe ou on passe pas? C'est une sensation, je suppose, que tu n'avais pas encore connue. Non, c'était la première fois, c'était une sensation assez étrange. C'est la première fois que je montais sur scène aussi. Explique-nous la sensation vraiment physiquement. Alors je pense qu'avant de monter sur scène, c'est un tracas de vouloir bien faire, surtout, de pouvoir montrer aux gens ce qu'on sait faire. Et du coup, c'est un tracas qui, si on le gère mal, c'est assez une industrie où on peut être vite lancé dedans. Et c'est vraiment parce qu'il y a un public et tout ça. Donc c'est assez stressant. Et après, le moment où on monte sur scène, tout part. Ouais, c'est ça, tout part en fait. Est-ce que tu t'es mis avant une pression énorme du style c'est le moment de ma vie où tu te dis bon, si c'est pas ce moment-ci, ce sera un autre moment Ouais, c'est-à-dire que je suis assez perfectionniste, donc même à la fin, par exemple, j'étais pas très très content de ma prestation, et donc je pouvais toujours avoir ce petit côté un peu revanchard de vouloir montrer après ce que je savais vraiment faire. Mais je pense qu'on fait tous des erreurs, donc j'y allais avec un peu un stress, mais qui était plutôt positif. Je savais que même si jamais je faisais vraiment une grosse erreur, si c'était pas aujourd'hui... Mais c'est ta vraie première, je veux dire, c'est la première fois où vraiment c'était le coup près qui tombe, ou les grandes portes qui s'ouvrent. Oui, vraiment. Ah, ouais. Et donc là, quand Will entend que, ok, ça passe, il y a un grand soulagement, mais en même temps, c'est le début, c'est que le début, là. C'est que le début, effectivement. Et donc là, on aura encore la possibilité de montrer de plus en plus qui on est et ce qu'on fait en tant qu'artiste. Et moi, j'attends que ça avec impatience. Et donc, avant de participer à cette grande messe, parce que bon, The Voice, c'est quand même une grande messe que tout le monde suit, tu pensais quoi de The Voice? Alors, je voyais ça d'une manière assez bienveillante. J'ai toujours eu l'impression qu'on présentait les candidats assez bienveillamment. Et c'était plutôt, surtout pour moi, la possibilité à des petits amateurs ou des personnes qui ne savent pas comment se faire connaître. On a simplement à poster la vidéo sur le site pour pouvoir avoir accès au casting. Ouais, avant d'arriver là, quand même, tu as dû faire un solide, il y a celui d'écrémage quand même. Oui, on n'arrive pas devant les caméras sans avoir déjà gagné quelque part. Donc tu étais déjà un petit peu entraîné, tu étais déjà un petit peu sûr de toi. Malgré tout, si tu étais là, c'est que ta place était là. Oui, je pense. Ouais. En tout cas, je l'espère, en espérant avoir fait ce que je savais faire en répétition. Et puis le fait de plaire comme ça à des grandes stars, c'est quoi? C'est grisant à ce moment-là de se dire, bon ben voilà, j'ai été quand même choisi par des gars et des femmes qui ont réussi. C'est grisant peut-être surtout au niveau des conseils, je dirais. C'est surtout appréciable d'avoir un avis de ces personnes-là. Qui ont peut-être une oreille plus développée, peut-être que bon, mais voilà, bon, maintenant on a vu les coulisses, Will, c'était toujours intéressant de comprendre un petit peu comment ça se passe, évidemment, on ne va pas donner les résultats de ce qu'on ne sait pas, on sait simplement que tu es là, en compétition, que ça va continuer et que ça se terminera au printemps, je pense, et que donc là, ce sera à toi de peut-être monter tout en haut, et si tu es tout en haut, qu'est-ce que ça va changer dans ta façon de voir les choses? Parce que bon, je suppose que si tu fais ce métier, c'est pour quelque part en vivre comme les gens qui sont là et qui te jugent. Ouais. Si je monte tout en haut, je pense que ce serait juste quelque chose qui me dirait voilà, c'est ta voix et maintenant aux yeux des grands publics, tu as été découvert. C'est à toi maintenant à prendre ce tremplin pour montrer réellement qui t'es et l'artiste que tu veux devenir. Et qui tu es alors? Alors moi, musicalement, Will, ouais. tu es quoi? Tu fais quoi? Parce que bon, là, tu dois en plus attaquer des styles qui ne sont pas nécessairement les tiens. Donc, tu te frottes à des styles musicaux que tu défends, que tu interprètes. Mais c'est quoi, toi, si tu dois arriver tout en haut? Qu'est-ce que tu vas chanter? Qu'est-ce que tu vas produire? Alors moi, ce sera toujours à ma façon, parce que j'aime bien revisiter les morceaux, en tout cas quand je fais des covers. Et je pense que j'ai plutôt une voix plutôt assez douce. Je reprends les choses avec beaucoup d'émotion. Je n'ai pas une voix grandiose de ténor, à savoir aller chercher les notes les plus hautes. Mais quoi qu'aujourd'hui, c'est pas vraiment ça qui marche. Je donc pense pas, ça tombe bien. Tu es dans une période où ça va passer parfaitement. Et de toute façon, je resterai moi-même jusqu'au bout. Tu veux dire quoi? Des voix à la Matt Simons, à la Ed Sheeran, voilà, à la Dean Lewis, des choses comme ça? Exactement. Ouais, c'est ça. Petite reprise à la guitare, sympa avec une voix douce. À la Mike Posner, je sais pas. Ouais, c'est ça. C'est ça que tu aimes bien? Moi, c'est ça que j'adore. J'écris pas mal en français. En tout cas, les textes m'importent. Et tu vas chanter en français ou en anglais, justement?
La prochaine, elle est sur The Voice. La prochaine, elle sera en français. Non, mais si tu dois développer ta carrière, tu vas chanter en quelle langue? En français. En français. Oui. Donc tu vas écrire tes paroles aussi. Oui, je les écris, oui. Et tu vas jouer, tu vas composer et écrire, les deux. Oui, c'est ça. Donc c'est ce que tu fais pour l'instant. C'est ce que je fais pour le moment, oui, j'écris donc... 100% des deux côtés. Les deux côtés, oui, 100%. Ça vient que de moi, oui. Ah bah alors dis-moi quelques artistes francophones que tu aimes bien, parce que là on a parlé de quelques artistes anglophones, américains. Côté francophone, qu'est-ce que tu aimes bien là? Alors côté francophone, par exemple, j'adore quelqu'un comme Mathieu Chédid. Je m'en inspire beaucoup. Après, j'écoute pas mal de rap, donc et ça c'est surtout au niveau de l'écriture où ça m'inspire beaucoup. Des gens comme par exemple Nekfeu, qui ont pour moi une plume extraordinaire, sortie peut-être du contexte Orelsan, du rap. Orelsan, j'écoute aussi. Franchement, j'aime assez bien le rap en général, mais c'est surtout pour les paroles et pour l'écrit. Oui. Après, par exemple, je vais adorer des gens comme Jacques Brel, comme Serge Gainsbourg. C'est des gens qui m'inspirent énormément. Et tant qu'il y a de l'inspiration, moi... ça me provoque quelque chose et du coup ça me permet de créer, d'avoir la créativité en moi. Bon, mais écoute, Will, moi je suis tout à fait d'accord, mais tu vas devoir changer de nom si tu fais de la chanson française après. Hein. Tu vas t'appeler Will? Pourquoi? Moi, oui, comment? Non, mais l'artiste s'appellera Will. Ouais. Ah, je sais pas, là il y a peut-être un truc à trouver, hein? Non? Ah, je sais pas. Moi j'aime bien, je vais le garder comme ça et puis il a une signification pour moi, donc je pense que je vais le garder comme ça. Bon, eh bien écoute, moi je suis très content d'avoir appris des tas de choses sur d'abord cette émission fantastique à laquelle j'espère tu vas arriver au plus haut, et puis sur ta façon de voir ton avenir et ta façon de ressentir la musique. Quels sont les deux morceaux que tu vas nous offrir en cesse acoustique, puisqu'on va la retrouver sur la page Facebook bien sûr, et tu as choisi deux morceaux. Un original à toi d'abord. Oui, alors mon original il s'appelle À l'avenir. Donc voilà, c'est un morceau que j'ai créé de toutes pièces. Et pour la cover, c'est un cover des Goo Goo Dolls et c'est Iris. Iris, oui, à ma manière, bien sûr. Quand tu m'en as parlé avant, je n'avais pas fait le lien, mais c'est vrai que c'est la musique de City of Angels que tout le monde connaît, donc c'est un morceau gigantesque d'un groupe rock intense. Là, il faut un peu de voix quand même. Oui, mais justement, tu l'as refait à ta façon. Voilà, je l'ai fait totalement à ma manière. C'est ça l'intérêt d'un cover, hein, c'est de la rhabiller complètement et de la faire tienne, cette chanson. Will, merci d'être venu sur SIS. J'espère vraiment qu'on se reparlera plus loin, plus tard, quand tu viendras nous présenter ton album et tes compos. Merci Will. Merci à vous. Ciao.